Bonjour, alors bienvenue sur le direct du jour. Alors, aujourd'hui, il y aura pas d'image. Ma caméra, par contre, je compte quand même sur le son. Donc, si des gens me rejoignent sur ce direct, eh bien, avant de commencer, je vous demanderai juste de me confirmer que le son fonctionne, histoire de pas m'embarquer dans 2 heures d'analyse et puis pour m'apercevoir à la fin que ça n'aura servi à rien. Donc, dans la messagerie sur le côté, si des personnes hop, arrivent dans le direct, merci de me confirmer que le son fonctionne. Et ne vous inquiétez pas, si la vidéo ne fonctionne pas, c'est parce que ma caméra est cassée. Alors, je compte juste sur le son pour ce direct. Super, bah, merci pour la confirmation. Donc, je vais marquer bonjour à tous dans la messagerie. Hop, rejoint par Raon Krao, référence au dessin animé d'il y a longtemps. Hop. Raon, le fils des Ashfar. Ah, finalement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà avec Raon, il y avait un blond qui n'était pas tout à fait dans sa culture. Et vous allez voir que c'est pile poil dans le thème du jour. Hein. Qu'est-ce que Raon faisait Enfin, ça dépend. Faut comprendre un peu ce que ça veut dire. Enfin bon. Donc, alors, on va passer en revue plusieurs choses. Effectivement, aujourd'hui, ouais, bah, alors, la bande dessinée en préambule, allez, parce que c'est pour, en attendant que les gens arrivent. Donc, je répète, hein, il n'y a pas d'image, c'est normal, la caméra est cassée. Donc, ça sera uniquement au niveau audio aujourd'hui. Raon, le fils des âges farouches, bah, c'était dans les années 80, je crois. Hein, je ne veux pas dire de bêtises. On voyait un blond aux yeux bleus au milieu un peu c'est un peu du colonialisme quelque part. Donc on est pile poil dans le problème de si aujourd'hui le monde va mal, c'est à cause de la non résolution de ce problème. Alors vous allez voir, je vais décliner un peu le l'histoire. Alors après, je ne sais pas moi si Rahan c'est tout à fait ça, parce qu'à la limite, quoi, il pouvait bien y avoir à l'aube de l'humanité différentes branches humaines. Après, je ne sais pas si ce dessin animé aborde la réalité du contexte social au moment où il est fait. Donc dans ce cas, on parle d'un problème de colonisateur avec une vague de migrants qui revient dessus hein, déjà, ou alors s'il parle d'une base de différents humains dans des époques reculées. Donc il faudrait analyser la chose. Je ne l'ai pas fait, hein. Je parle de tête comme ça. Donc aujourd'hui, les thèmes qu'on va aborder, effectivement, c'est les élections américaines, hein, et ce qui s'y passe. On parlera des traînées chimiques d'avion hein, et de cette réalité. Et puis on parlera également de ce que représente Macron. Et, euh, et vous allez voir que on va parler du satanisme symbolique, au niveau symbolique tout au moins, pour cerner un peu le problème de la décadence actuelle. Donc on commence avec le, le, les élections américaines. Bon, on est dans un contexte sioniste. Hein, il y a les démocrates contre les républicains. Il faut comprendre que les républicains sont très poreux avec la contrepartie de gauche et même au niveau populaire, sont très poreux avec le gauchisme. Trump est au-dessus un peu de la mêlée. Je pense qu'il est ni spécialement démocrate ni spécialement républicain au départ. Hein, avant de rentrer en politique, il s'était euh, identifié comme démocrate. Et puis quand il est entré en politique,
il est entré dans le camp républicain. Mais en réalité, Donald Trump est au-dessus. Il est vraiment, au point de vue émancipatif, dans le relativisme de la mouvance anglo-saxonne et de la compétition sioniste du monde anglo-saxon. Il est au-dessus, Donald Trump, mais quand on regarde, les républicains ne sont pas à la hauteur de Donald Trump et ils sont très poreux avec les démocrates. Il n'y a qu'à voir George Bush et Obama, qui se sont ligués effectivement contre Donald Trump. Et c'est ça le problème des États-Unis actuellement, c'est que si la contrepartie de voyoucrates de gauche arrive à court-circuiter les élections et à tricher, c'est parce que en face, il n'y a pas une opposition qui est assez, et une opposition qui serait à la hauteur de Donald Trump. Il y a une fraude massive. Au vu des cartes, normalement, Trump aurait déjà dû être déclaré vainqueur, mais notamment dans les États comme le Wisconsin et le Michigan, on a vu que, alors que 90%, voire plus, des décomptes avaient été euh, avancés, que Trump était en avance, les infiltrés de la partie des démocrates dans les antennes où on compte les bulletins de vote ont stoppé le décompte et comme par hasard, consécutivement à ce court-circuit, des centaines de milliers de bulletins pro-Biden sont apparus alors qu'il n'y en a eu aucun pour Trump. Bon, c'est pas une surprise. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'avais déjà relayé les informations. Il existe des vidéos enregistrées, des audios enregistrés de démocrates, d'employés fédéraux, de gauchistes qui étaient en train de mettre en place cette fraude. Donc, il n'y a pas de surprise, c'était déjà planifié. On peut dire que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est une sorte de coup d'État organisé par les démocrates via une fraude au bulletin de vote. Aussi, entre parenthèses, il y a un enregistrement audio qui a été fait de comment le détournement s'opère dans les bulletins de vote. Il y en a une en particulier à Détroit, dans le Michigan, qui a été enregistrée. Et je dois dire que c'est très révélateur. YouTube a supprimé ces enregistrements au motif de non-respect pour règlement de la communauté. Et c'est là qu'apparaît, si vous voulez, tout le problème des nouvelles technologies et de qui les tient. Il y a une censure anti-Trump évidente. Il y a eu le deux poids, deux mesures où on autorise la haine et la violence contre les pro-Trump et on interdit ce qui, de l'autre côté, est aussi dans parfois une certaine violence, mais c'est un peu comme en France, si vous voulez, les Soraliens qui sont punis alors que ceux de Charlie Hebdo sont soutenus par la justice actuellement. On a exactement le même deux poids, deux mesures. Mais il faut le dire, les tenants des nouvelles technologies sont du côté des criminels, puisque quand vous relayez des agressions ou des meurtres de par la tendance gauchiste, les vidéos sont annulées, tandis qu'elles sont ultra relayées quand c'est de l'autre bord. Et dans l'autre bord, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Il y a donc une proximité entre le gauchisme des nouvelles technologies, la voyoucratie des gens de couleur qui y sont accolés, puisqu'il y a des noirs accolés à la mouvance nationaliste et il y a des noirs accolés aux gauchistes. Et il y a une voyoucratie extrêmement virulente aux États-Unis du gauchisme, et c'est couvert donc par les tenants des nouvelles technologies, Facebook, Twitter, YouTube, Google. Tous ces gauchistes, il faut les appeler, qui travaillent pour Israël notamment, sont dans l'hystérie anti-Trump et autorisent toutes les violences contre Trump, mais aucune réponse en face. C'est exactement le même deux poids, deux mesures entre, par exemple, Alain Soral et Charlie Hebdo, pour prendre le cas de la France. Et on est dans le cadre d'une fraude organisée couverte par les tenants des nouvelles technologies, puisque Trump a été censuré quand il a exposé la fraude, alors qu'il a tout à fait le droit de s'exprimer. Et quand on relaie
les images vidéo, les vidéos, les images et les audios de l'organisation de cette fraude, les tenants des nouvelles technologies les suppriment systématiquement. Ce qui en fait des complices, un, des crimes gauchistes et deux, de la fraude gauchiste. En fait, ils font partie de l'imposture. Donc, la première étape du coup d'État aux États-Unis consiste à faire une fraude massive. En parallèle de ça, puisqu'il se doute que Trump ne va pas se laisser marcher sur les pieds et va poursuivre en justice euh, tous les endroits où les fraudes sont constatées, euh, il va y avoir des émeutes menées par les gauchistes, les Black Lives Matter, et encouragées par les infiltrés fédéraux et des démocrates. Il va y avoir des émeutes pour essayer de perturber, de faire tomber un peu le pays dans le chaos. Et si Trump refuse de lâcher l'affaire, il est même question, puisque ça a été enregistré à leur insu, donc on le sait, hein, il est question de faire intervenir l'armée pour dégager Trump de force, si Trump refuse d'accepter cette défaite. Bon, je pense que Trump va aller en justice, mais qu'il n'ira pas plus loin. On va avoir, si vous voulez, aux États-Unis, Biden probablement qui va être élu président, ce qui est très 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 grave parce que, bon, outre le fait qu'il est impliqué dans tout ce qu'on peut trouver de corruption, si vous voulez, il est dans un état avancé d'Alzheimer. C'est très révélateur. C'est-à-dire que la décadence est à ce point avancée dans la réalité sioniste du monde anglo-saxon que le symptôme d'hystérie, d'aliénation, de décadence et de maladie du bout, si vous voulez, de la société américaine prend le dessus sur la raison. C'est ça qui se passe avec Trump. Trump est un sioniste, il est au-dessus des républicains et des démocrates, mais dans cette réalité sioniste, c'est le gauchisme hystérique et capricieux finalement, parce que quand on parle des GAFA, quand on parle des tenants des nouvelles technologies, quand on parle de ces Black Lives Matter, on est dans le caprice hystérique riche qui veulent continuer, sous couvert d'antiracisme et d'écologie, de continuer à piller les pays pauvres pour se complaire dans le culte vraiment hein, de la possessivité technologique. Et vous allez voir, on va revenir à Raon quelque part si je ne me trompe pas, et vous allez voir que tout est lié. Donc il faut s'attendre à ce que un président atteint d'Alzheimer et qui ne pourra pas aller jusqu'au bout de son mandat sans être totalement décrédibilisé soit élu. Hein, et d'une manière totalement honteuse. Hein, c'est-à-dire que on peut dire, s'il est élu, que c'est Biden l'imposteur. Hein, puisque il n'est absolument pas légitime, puisqu'il a été élu sur une fraude grossière. À ce titre, pour corroborer ce que je dis, j'ai mis la vidéo de Pelosi, hein, Nancy Pelosi, qui explique que, quel que soit, elle explique avant ces journées de vote massif, quel que soit le résultat, de toute façon, des bulletins de vote, c'est Biden qui va être élu et qui sera investi. Donc, tout ça est prémédité et même Biden, je ne sais pas s'il parle honnêteté parce qu'il n'a pas envie d'être président dans un tel contexte et d'assumer ce chaos, ce contexte que les mondialistes ont mis en place avec le Covid, hein, qui est un virus de laboratoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il y a deux choses. Est-ce que ça a été fait pour contaminer la Chine traditionnaliste résiduelle et ça s'est retourné contre l'Occident, ou est-ce que c'était véritablement un peu comme le jeu Plague Incorporation, hein, un jeu inventé en Angleterre, pensé pour contaminer progressivement. Et je reviendrai sur cette histoire du Covid parce que c'est très intéressant. Le Covid, je peux le dire maintenant, hein, qui vient des mondialistes et fonctionne comme une poupée russe. Alors, c'est pas le bon terme, parce que ça serait induire les gens en erreur que de mettre un terme russe là-dedans. Alors, on va prendre autrement. On va le dire autrement, c'est que ça n'est que la première étape. En fait, ce virus se combine avec une suite à venir, si vous voulez. C'est en regardant le jeu Plague Incorporation que j'ai compris à peu près l'histoire. Ils mettent le Covid une année, qui est un peu un cheval de Troie, et l'année d'après, ils ajoutent par rapport à une nouvelle version, si vous voulez, un nouveau degré de dégradation de la santé des gens. Je crois hein, qu'il faut bien anticiper sur la réalité de ce qui est en train de se passer.
Les mondialistes sont les pro-humains artificiels, qu'eux, ils disent comme humain augmenté, mais qui n'est en fait qu'un humain diminué dans leur délire. Ils considèrent, si vous voulez, l'humanité comme l'inverse de ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose à dissoudre au profit d'une réalité totalement artificielle, qui passe par la dégradation de la santé des gens et peut-être de la volonté de se débarrasser d'une bonne partie des gens. Il y a un moment donné, il faut arrêter de dormir. Euh, on traite les gens de complotistes pour un goût ou pour un nom. Ceux qui parlent de l'assassinat de Kennedy sont des complotistes. Ceux qui parlent du 11 septembre sont des complotistes. Ceux qui parlent du 11 septembre, je dis, sont des complotistes. Ceux Covid sont des complotistes. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Une dictature qui se met en place et qui s'est totalement couverte par des accusations inversées et qui s'est, comment dire, qui s'est défiler de toute critique en accusant les gens d'être des complotistes à chaque coup qu'elle plaçait une étape qui lui permettait de grossir, s'il vous plaît. Donc à un moment donné, il faut être clair. Ce Covid-19 est pensé exactement comme une version de Windows qui chaque année est, si vous voulez, sophistiquée. Voilà, ils ont vraiment anticipé. Ils pensent que sur le laxisme du culte des technologies, les gens sont déjà dans l'artifice et donc il faut les artificialiser, si vous voulez. Je pense que il faut comprendre le Covid-19, enfin le SARS, vous prendrez le terme exact, comme une version de Windows, hein, et que chaque année, il va y avoir une nouvelle version, si vous voulez, dégradante, qui se combine avec l'autre et qui accélère la dégradation. C'est vraiment pensé comme ça. Et ça a été mis en place par les mondialistes, dont la contrepartie est le terrorisme islamique, de faux islamistes, et les Black Lives Matter qui prétendent être victimes de l'esclavagisme alors qu'ils n'ont jamais connu l'esclavagisme. On est vraiment comme on est dans ce syndrome un peu du féminisme, du pro-gay, du pro-lesbien, c'est-à-dire en réalité de revendiquer des droits qu'on usurpe pour justifier de monter en grade et de prendre des parts dans la décadence, de prendre des parts du patrimoine dans un contexte de décadence sur l'ambiguïté des gens. Donc, il y a aucun doute, hein, c'est un virus artificiel qui a été pensé pour, je pense, s'en prendre à spécifiquement une identité masculine, à déviriliser les gens et à dégrader la santé. Alors, ce qui se passe donc aux États-Unis, effectivement, le problème de Trump, qui voit, je pense qu'il a mal géré cette histoire de Covid, il n'a pas été clair. Moi, je n'aurais pas joué comme Donald Trump, mais je ne suis pas un sioniste et je ne suis pas un anglo-saxon. Mais ceci dit, Trump est courageux, hein, on ne peut pas lui enlever un mérite, il s'est battu. Lui, contrairement à Biden, il a été sur le terrain, il a fait le boulot. Il mérite vraiment sa victoire, hein, Trump. Hein. C'est un type qui a mouillé le maillot, qui a vraiment donné toute son énergie, enfin pas toute, mais il a vraiment été dans la bataille. Il a joué malin, mais il est paradoxalement ce que je reproche aux anglo-saxons, notamment dans cette mouvance-là, il n'a pas été, et alors peut-être qu'il voulait éviter une guerre civile, il n'a pas été assez agressif. Pour moi, il aurait dû la jouer dans le style, ils ont utilisé le Covid pour détruire, pour empêcher l'économie, pour m'empêcher de reprendre l'économie américaine. Ils ont utilisé les Black Lives Matter pour me court-circuiter et dégrader l'économie américaine parce qu'ils ne veulent pas que ils ne veulent pas que le modèle des États-Unis, ils veulent le multiculturalisme, le mélange, le mondialisme et la passation de pouvoir entre l'Occident et la Chine. Donc, ils ont tout fait pour saboter le travail de Trump. Et le problème de Trump, c'est qu'il a été trop ambigu et pas assez agressif en face. Donc, je ne suis pas, moi, pour la violence, hein, mais dans un contexte sioniste tel que... Je rappelle que sous les nazis et sous les fascistes, les Black Lives Matter se seraient fait tabasser et on n'en aurait pas entendu parler. Ils auraient été matraqués, ils auraient été foutus dans des prisons, ils auraient été malmenés, ils ne l'auraient pas ouvert. Mais on est dans un contexte de décadence et donc dans une inversion. C'est-à-dire que c'est la contrepartie la plus hystérique et débile qui prend le dessus et qui agresse les autres. Moi, je suis toujours surpris de voir comment les républicains se font humilier et sont incapables de contrer, si vous voulez. Ils ne sont, comme on est dans un contexte de décadence, ils sont incapables, si vous voulez, parce qu'ils sont trop pour eux, de se dissocier, de prendre l'ascendant. Donc, ils sont attirés par le bas.
Et je reproche à Trump de ne pas avoir été clair par rapport au Covid et de ne pas avoir expliqué qu'il ne voulait pas être pris en otage par des mondialistes qui ont diffusé un virus artificiel pour prendre les gens en otage. Et c'est là l'ambiguïté de Trump se relève encore plus quand il accuse la Chine communiste du coup, alors qu'en réalité, par le Covid, c'est probablement le résiduel communiste et la Chine traditionnaliste qui a été visée par la partie mondialiste des Chinois, influencée par la partie occidentale. Donc l'ambiguïté de Trump, c'est qu'il a, si vous voulez, ce qui essayait de lui faire la peau et qui s'est retourné contre lui en interne. Et on ne peut pas être ambigu, si vous voulez. À un moment donné, c'est tout le problème de ça, parce qu'il faut comprendre que, hors monde anglo-saxon, le communisme, même si c'est une mauvaise chose, le communisme russe, par exemple, est quand même plus viril dans son reliquat réel que le nationalisme anglo-saxon de tendance sioniste. Comprenez que les communistes sont beaucoup moins sionistes que la contrepartie occidentale les communistes sont moins sionistes que les occidentaux qui se prétendent nationalistes. Expliquez-moi cette réalité. C'est très simple, c'est que le sionisme, c'est couplé à la déportation colonialiste. Israël, c'est la manifestation hypocrite et matérialiste de l'implantation des pays riches dans les pays pauvres pour des raisons de culte technologique. Plus les pays riches se complaisent dans cette superficialité consumériste pro-technologique, plus Israël grossit et plus les pays riches se sont dissolus dans leur culture et aspirés par le bas vers une décadence et une aliénation. Regardez la punition qui va avec. C'est là qu'on a commencé avec Rahan, le blond là au milieu de gens qui sont moins développés visiblement, hein, plus violents et tout ça. Bon, le problème, c'est la déportation de cultures dans d'autres qui les parasitent pour se complaire dans une compétition technologique. Mais quelle est la punition de ces pays riches? C'est qu'ils sont dissolus par les vagues de migrants zombifiés que leur implantation a créées et qu'ils sont mis en esclavage par les technologies. Or, c'est bien pour se complaire dans le culte des technologies qu'ils ont produit le colonialisme et qu'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, les antiracistes, les écologistes ne sont qu'une sous-version qui prolonge ce qu'ils critiquent. C'est-à-dire qu'ils se prétendent antiracistes, ils se prétendent anti-ceci, anti-cela. En réalité, ils sont des esclaves attitrés. Hein. Pour la gauche américaine, les Black Lives Matter sont les esclaves des Clinton et de Biden. Hein. Ça n'est que ça, si vous voulez. Hein. Et en réalité, ces gens issus de vagues migratoires au cours du temps se sont transformés en néolibéraux consommateurs, esclaves de la caste néolibérale qui les manipule contre une ancienne caste coloniale, si vous voulez, qui est trop ambiguë pour se remettre en cause en amont. Et c'est totalement exploité par Israël à son avantage. Et il faut bien le dire, hein, les gauchistes sont des racistes, les écologistes sont des racistes. Je rappelle que Bill Gates continue de tester ses vaccins et que ces populations de néolibéraux zombifiés issus des vagues migratoires font de l'argent dans des pays qui continuent de dégrader les conditions des Africains sur leur sol. Hein. Ils se complaisent dans un consumérisme occidental au détriment de l'Afrique en prétendant être antiracistes parce que sur l'ambiguïté, ça leur permet, si vous voulez, de prendre des parts du patrimoine des pays en état de déliquescence. Et il y a une grosse responsabilité de l'extrême droite à avoir été poreuse, quel que soit le pays dont on peut parler, et à ne pas avoir été capable de remettre les choses à leur place. Parce que il y a beaucoup trop, au niveau de l'extrême droite, de sionistes. Or, je l'ai toujours dit, on ne peut pas être nationaliste et se prétendre sioniste si on n'est pas israélien. Car le sionisme se fait toujours au détriment des cultures qui le portent quand ces cultures ne sont pas juives. Donc on ne peut pas être d'extrême droite et sioniste sans se contredire. Et c'est toute l'ambiguïté de Trump, c'est toute l'ambiguïté de Marine Le Pen, et c'est tout pour ça que le gauchisme arrive toujours à passer devant. Comme vous avez vu à la dernière élection, comme Marine Le Pen s'est fait enfumer par Macron, qui pourtant n'est pas grand-chose, hein, c'est un uluberlu. Hein. Macron, pour le remettre à sa place, c'est de la poudre de perlimpinpin patronale, hein, et de la poudre de perlimpinpin de mauvais goût, hein, d'un patronat distendu, pro-mondialiste et totalement hystérique dans la prolongation de ses erreurs. Et c'est un patronat voyoucrate issu de la résistance française
qui s'est fait, issu de la résistance française, issu d'une culture de voyous qui ont permis, si vous voulez, la dégradation du patrimoine nationaliste au profit de l'implantation judéo-protestante. C'est pour ça qu'ils portent les privatisations et progressivement le franglais. Parce que si vous ne comprenez pas que la Seconde Guerre mondiale, c'est une agression de l'Europe identitaire par les judéo-protestants pour ne pas avoir à remettre en cause les erreurs de déportation de l'Angleterre colonialiste et les prolonger par les États-Unis, vous n'avez rien compris. Mondiale, les voyous, ce sont les résistants, qui ont été les chevaux de Troie, si vous voulez, de la voyoucratie judéo-protestante, au niveau économique, et pour en finir avec l'Europe. C'est ça qui s'est produit. Et ça a produit un patronat voyoucrate qui a fait venir très vite des migrants voyoucrates qui leur correspondaient. Et aujourd'hui, ils sont là à se taper dessus en interne. Je rappelle que Charlie Hebdo, c'est un peu, je le dis toujours, c'est comme à un moment donné Joe Star avec les bobos. Ils avaient, par leurs parents, par les vagues migratoires, ont importé des gens qui leur correspondaient et qui donnaient une virilité qu'ils avaient perdue, si vous voulez. Donc, ils s'en servaient pour essayer d'agresser les identitaires résiduels, on va dire. On rappelle les termes vulgaires employés par Joe Star. Ils les cantonnaient à l'échec dans les banlieues, et là, ils utilisaient la violence de manière inversée, c'est-à-dire pour dégrader ce qui tenait bon an mal an encore un peu la route, si vous voulez. Eh bien, les terroristes islamistes aujourd'hui, c'est exactement le pendant de Charlie Hebdo. Ce sont des gens qui sont dans la défaite matérialiste hystérique et qui sont très poreux finalement. Et on va dire que ceux qui sont le plus dans la défaite, comme Charlie Hebdo, un peu des sodomites hystériques terroristes, si vous voulez, provoquent la contrepartie violente des faux islamistes qui sont bien souvent issus de la création artificielle des pays anglo-saxons pour des raisons de pétrole. Je ne vais pas me répéter sur l'Arabie Saoudite et des faux croyants de l'islam, si vous voulez. Et en fait, Charlie Hebdo provoque la contrepartie violente islamique qui correspond à ces créations de défaits, si vous voulez, et les autres montrent qu'ils ne sont pas très intelligents, puisque au lieu de dire que on a affaire à des malades mentaux, Charlie Hebdo, c'est de l'aliénation, et de dire les pauvres, eh bien, ils tombent dans la violence, et il y a vraiment une très mauvaise, comment dire, on est vraiment dans un contexte extrêmement malsain, avec des règlements de compte de tout ce qui est impliqué dans le sionisme, si vous voulez, et ça va vers le bas. Donc, alors, bon, on peut bien maintenant revenir sur Macron et le satanisme français. Macron, sa femme était dans un cursus enseignant pendant mai 68. Elle est totalement impliquée dans l'idéologie mai 68 arde, et elle a mis la main sur une partie des nouvelles générations via Macron. Et donc, elle prolonge l'imposture de captation du patrimoine français au profit de compagnies étrangères, au profit de groupes élitistes. Macron, c'est la prolongation de la captation du patrimoine français par mai 68 au profit des élites. Et il arrive à court-circuiter les gens de droite et de gauche en les embobinant. On est vraiment dans un jusque-boutisme hystérique. Et ce jusque-boutisme hystérique se transforme par une violence néocoloniale. C'est pour ça que je dis que les écolos sont des imposteurs quand ils se prétendent antiracistes. C'est que, de toute façon, tout ce qui est lié au culte des technologies est obligé de s'embarquer dans la compétition colonialiste. Donc, Macron prolonge, tout en prétendant le contraire, le colonialisme d'antan par le néocolonialisme, et c'est un néocolonialisme sauce mai 68 art qui a une contrepartie terroriste de faux islamistes qui correspondent à cette imposture d'implantation sioniste, notamment par les anciennes vagues colonialistes. Et si vous voulez, aujourd'hui, tout se retourne en interne contre la société française en contrôlée. Charlie Hebdo faisait de la provocation à l'islam, de la haine anti-religieuse, de l'anti-famille. Ils étaient dans une hystérie, et quand la contrepartie de terroristes violents que les Occidentaux financent, notamment pour terroriser les chrétiens syriens, les Libyens, perdent sur le terrain, ils sont réalimentés en interne. Donc, Charlie Hebdo s'est repris en interne les terroristes qui leur
correspondre. Et aujourd'hui, c'était également utilisé pour faire tomber les nationalistes dans le concept zémourien du clash des civilisations, si vous voulez. C'est vraiment très très peu. C'est vraiment la France fait actuellement peine. Et on a vraiment un bout de tableau de gens impliqués dans le sionisme, un scénario extrêmement morbide et macabre, si vous voulez, avec des provocations de part et d'autre. Ça vole pas haut. Hein. Et ce qui se passe aux États-Unis est aussi une résonance de tout ça. Hein. À un moment donné, quand les mondialistes ne respectent aucune règle et ne font que tricher et qui demandent à ce que les gens se plient à leurs exigences et à leurs règles à eux, il faut être clair. Moi, pour vous prendre mon cas personnel, jouer leur mascarade à mettre des masques, je suis prêt à le tolérer. Mais il y a une ligne rouge. Je n'accepterai jamais de me faire ni vacciner, ni pucer. Et il est évident que je vais me défendre si on essaye de me forcer à ça. Mais à un moment donné, il y a une contrepartie mondialiste haineuse qui a déclaré la guerre à l'humanité et il faut être lucide. Il faut être lucide. Il est hors de question que ces gens-là aient gain de cause. Hors de question. Et s'il faut leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de problème. En tout cas, pour mon cas de figure, je ne me laisse pas marcher sur les pieds et je sais me défendre, y compris physiquement. Il y a un moment donné, c'est trop évident, ça apparaît de manière assez claire et il faut se défendre. À un moment donné, on ne peut pas être des perdants, on ne peut pas attendre de voir les choses complètement se déliter. Alors, j'ai pas dit d'aller agresser les gens, j'ai dit de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser agresser. Et s'il faut défendre ses droits de manière directe et comment dire démonstrative, moi ça ne me pose pas de problème. J'incite pas les gens à suivre je parle pour moi personnellement. Je n'implique pas je n'incite pas les gens à faire comme moi. Hein. Je donne mon point de vue. Mais je pense que quand on a affaire à des gens qui sont dans la démence, dans l'hystérie, dans l'aliénation, dans la malhonnêteté, on ne peut pas vivre en société dans un tel contexte. Donc il faut arrêter de tricoter, de blablater ou de se laisser attirer dans des faux débats, toi t'es un complotiste, ou de baratiner sur des termes ou sur hein, je vais pas utiliser des mots grossiers, mais sur allez, hein, on va pas pédaler dans la semoule. À un moment donné, il faut arrêter. C'est clair, ils se démasquent de plus en plus et il n'y a plus de doute à avoir. Hein, on le voit avec les démocrates aux États-Unis, on le voit avec Macron aujourd'hui et on le voit avec cette histoire du Covid. Hein. Donc tant que ça reste une histoire de masque, ça va. Je m'en fous, moi, de leur mascarade à mettre des masques, ça ne me pose pas de problème. Euh, mais dès que ça touche à l'intégrité physique des gens, et moi, mon véritable problème, et ce qui m'angoisse véritablement, c'est cette volonté de rendre totalement les gens dépendants des nouvelles technologies, de les aliéner. Ça, c'est véritablement un problème pour moi. Hein, ça n'a jamais été demandé, on n'a jamais demandé aux gens si la société peut être organisée autour d'une dépendance aux nouvelles technologies. Ça n'est pas acceptable et il faudra trouver quelque chose pour que les gens aient la possibilité de défendre leur droit à l'intégrité physique et leur droit à être indépendants des technologies sans être marginalisés ou stigmatisés. Alors, je rebondis avec Macron, donc, qui est la prolongation de mai 68 et la prolongation de la captation du patrimoine français. Donc, en fait, au profit du privé, au profit de compagnies étrangères, hein, sur la déshérence française. Le principal financier de Macron est un juif américain qui vient du monde de la finance et de la prédation financière, qui est un juif qui s'appelle Kravis et qui a le groupe KKR. Cet homme-là a mis la main sur le général Petraeus, qui était le directeur de la CIA, qui était impliqué sur des opérations militaires au Moyen-Orient. Et via le général Petraeus, il a mis en place, voir mon interview avec Thierry Messant, le plus grand trafic d'armes de l'histoire contemporaine via la Syrie
l'aire géographique concernée. Eh bien, sachez que donc, c'est le principal financier de la campagne du candidat Macron et que, puisqu'on parle de satanisme, il faut le préciser, Niel, qui est un pornocrate à l'origine et un hacker, un pirate informatique à l'origine, Niel a rejoint récemment le groupe KKR. Niel, c'est free. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, si vous avez un abonnement téléphonique chez Free, pour faire appel à votre répondeur, il faut composer le 666, c'est-à-dire le numéro du diable. Hein. Donc ces gens-là ne se cachent même plus. Hein. Ça apparaît de manière évidente et c'est toujours la pornographie, les technologies, la régression juivisée voyoucrate qui va avec ce délire jusqu'au boutiste. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est simple. La tendance nationale sioniste contre le gaucho mondialisme sioniste, c'est une imposture des deux côtés puisque pour ce qui n'est pas juif et israélien, on ne peut pas être sioniste et être crédible. Euh, donc si ces gens veulent embarquer les autres dans leur délire, moi je recommande de s'extraire d'un côté de l'autre. Moi, le vrai enjeu, c'est la dictature par les nouvelles technologies et l'artificialisation programmée des gens par la destruction de leur identité génétique, par la dégradation de leur santé. Et c'est là que je rebondis sur les traînées chimiques d'avion, puisque je me suis aperçu que sur Internet, progressivement, rappelle que le web, c'est au départ, hein, le web, c'est une toile d'araignée. Tous les gens qui sont dans la superficialité technologique sont un peu comme des insectes piégés. Au départ, Internet, c'était intéressant. Vous pouviez trouver tout un tas d'informations. C'est en train de se transformer en un camp de concentration, en réalité, où toutes les informations véridiques et plausibles sont dégagées et on n'a plus le droit qu'à un point de vue totalement formaté et stupide. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Vu toutes les vidéos YouTube qui m'ont été supprimées pour des motifs fallacieux, parce qu'on ne peut pas me soupçonner d'avoir jamais encouragé la haine. Et pourtant, les 3/4 des vidéos qui ont été supprimées sur mon site, c'est pour motif d'incitation à la haine. Alors que vous n'avez qu'à reprendre effectivement mes analyses et vous comprendrez que c'est tout le contraire. Mais tout ce qui abordait les traînées chimiques d'avion est supprimé et décrédibilisé. Oh, les méchants complotistes. Alors, je vais vous dire, moi, les traînées chimiques d'avion, il y a un sénateur américain qui l'a avoué, ça a été filmé, je l'ai mis sur mon site et c'est disponible. Hein, ça s'est passé sous couvert de loi antiterroriste et de réchauffement climatique. Il y a en France des tas de personnalités, d'individus qui ont filmé, parce que voilà, il y a une différence entre les traînées chimiques dont on parle et les traînées d'avion communes. Une traînée d'avion commune, elle reste 10 secondes avant de s'éparpiller dans le ciel. Ce que les gens appellent les chemtrails, les traînées chimiques, hein, chemical trails, traînées chimiques, c'est ça que ça veut dire, ça reste toute la journée, ça se répand et ça s'agglomère avec les autres traînées chimiques pour faire des nuages, si vous voulez. Et au bout d'un moment, ça retombe sous forme de filaments. Donc, il y a des scientifiques qui ont analysé ces filaments. J'ai, si vous voulez, toutes les références dessus. Ces composés sont artificiels et sont nocifs pour la santé. Il y a de l'aluminium et comme par hasard, ça dégrade le système immunitaire de l'homme. Ce qui veut dire que les mondialistes, il faut les démasquer pour ce qu'ils sont. Ils avancent par étapes. Vous avez depuis longtemps ce programme d'épandage massif à échelle planétaire qui est mis en place. Et comme par hasard, ça dégrade le système immunitaire de l'homme. C'est parfait comme complément du Covid. Quand vous voulez articuler les choses et faire et progresser par étapes, c'est vraiment très malsain, très perfide et très mesquin, si vous voulez. C'est par étapes, c'est progressif. Et moi qui anticipe, je vois très bien quelle est la mouvance qui est derrière ça. C'est une mouvance de l'homme augmenté, qui se prétend augmenté et qui veut dégrader le côté biologique de l'homme pour le remplacer vers l'homme artificiel et l'homme robotisé, si vous voulez. C'est le jusqu'au boutisme dans le culte de
du consumérisme à tout prix. Donc, j'ai déjà identifié quelle culture portait ça au profit de quelle autre, si vous voulez. Hein, j'ai parlé de la mythologie nordique, d'Odin, celui qui n'a qu'un œil, des Nordiques dont le credo, c'était vraiment la compétition belliqueuse militaire technologique, hein, au lieu de faire des efforts, donc de se diminuer dans le délire, si vous voulez, et que effectivement, les rabbins encourageaient ça parce que c'était la prolongation, sans jamais se remettre en cause, de du rapport au monde anti-spirituel juif, on va dire, hein, c'est-à-dire alors que ça aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire que on aurait dû avoir des cultures non juives qui poussaient la culture juive à sortir de sa de son matérialisme, si vous voulez. Et ça a été tout l'inverse. C'est le côté matérialiste juif qui a aspiré les autres dans leurs hypocrisies. C'est-à-dire que la parabole des coqs prend son sens quand on parle de gens incapables de remettre en cause le sionisme. Pourquoi Israël, les pays riches n'arrivent pas à remettre en cause Israël? Parce que Israël est la manifestation de l'implantation des pays riches dans les pays pauvres pour des raisons de compétition consumériste technologique. Point barre. Et tant que ça n'est pas remis en cause, eh bien, c'est le côté voyoucrate juif qui correspond à ça qui prendra l'ascendant et qui arrivera à dissoudre les hypocrites, si vous voulez, les gens ambigus. Alors, il est juif honnête, mais quand la configuration collective non juive est à majorité voyoucrate, le mimétisme juif produit un mimétisme voyoucrate. Je vais expliquer, Bernard-Henri Lévy, Cohn-Bendit, il y a d'autres personnes qui existent au sein de la communauté juive, mais ils n'apparaissent pas comme les gens qui sont non juifs, honnêtes, n'apparaissent pas dans un tel contexte. Donc, moi, je conseille aux gens qui sont assez sensibles pour comprendre ce dont je parle, de s'extraire de ce conflit sioniste en interne, de laisser les gens régler leurs comptes et se taper dessus, mais d'être très clair et ferme sur la dictature mondialiste en train de se mettre en place par les nouvelles technologies. Ça, c'est inadmissible. C'est un petit caprice hystérique de gosses de riches qui se sont, si vous voulez, octroyés tous les droits sous prétexte qu'ils avaient la main sur les technologies. Je pense que ces jeunes-là ou ces patrons-là devraient être dépossédés de leurs entreprises et qu'on devrait tout nationaliser. Ça leur fera les jambes parce qu'ils ont volé, ils ont construit leur compagnie avec l'argent public en laissant, si vous voulez, la facture. Hein, et maintenant, ils essaient d'imposer leur délire. La privatisation, c'est une horreur au niveau moral. Ce sont des sales gosses voyoucrates capricieux qui se sont octroyés le patrimoine sur la décadence en utilisant l'argent public et en laissant la note aux autres. Eh bien, la punition pour ces gens-là, ça serait de nationaliser tout ça pour l'intérêt national, de renationaliser tout ce qui est d'intérêt public, comme l'électricité, comme l'eau, le gaz, qu'on ne devrait pas laisser aux mains de spéculateurs. C'est comme l'essence. Hein. Ça ne devrait pas être laissé aux mains de compagnies privées, tout ça. Comme les autoroutes. Tout ça devrait être renationalisé. Hein, et si les gens veulent faire du privé, ils ont le droit, mais ils douilleront. Hein, voilà, ça va avec. Hein, et pas l'inverse. Parce que plus il y a eu du privé, plus les prix ont gonflé, plus la dette a augmenté, plus la pauvreté a augmenté. Et ces gens-là ont toujours accusé les gens du passé de leur petite mesquinerie actuelle. Donc c'est une réalité tout ça. Alors bon, là je fais exprès d'être faussement passionné. Hein. Quand on est détaché de ça, on est un peu, on se dit oui, on est dans un symptôme collectif de décadence avancée. C'est extrêmement choquant. Bon, il faudrait effectivement, comment dire, euh, se distancier de ça. Le seul problème, c'est que les gens comme moi, qui sont pas sionistes, qui sont pas impliqués ni dans l'extrême droite, ni dans la gauche, s'il vous plaît, qui sont pas issus de la résistance, donc de la voyoucratie française, euh, on a quand même, si vous voulez, un problème, c'est que on a des droits. Et notre problème, c'est qu'à un moment donné, on voit venir le viol des droits, si vous voulez, des gens par les vaccinations forcées et l'épuçage. Et là, il faudra, je suis désolé, est-ce qu'on peut se dire, il faut attendre jusqu'à ce que, en espérant qu'ils se plantent et que ça se retourne contre eux, ou est-ce qu'il faut prendre les devants et ne faire plus preuve d'ambiguïté? Ces gens-là sont en train de manière hystérique de vouloir transformer les sociétés en camps de concentration ou, et de forcer les gens, si vous voulez, à suivre leur délire. Et ça n'est pas acceptable.
Ça n'est pas acceptable et ça ne doit pas être accepté. Voilà. Donc, Macron est totalement du côté du satanisme. On l'a vu avec KKR et Niel. Hein. Donc, je répète, hein, pour appeler votre répondeur de Free, il faut faire le 666. Et on rappelle que, comme par hasard, on a affaire à un pirate informatique pornocrate qui a été retourné par les services français et qui s'est enfoncé dans le bling-bling mondialiste de cette culture mai 68 tarde du patronat délirant pro-technologique qui participe à enfermer les gens dans leur délire. Bon, après, si les gens, malheureusement, se complaisent dans là, c'est une règle mathématique. Mais les gens comme moi, par contre, ne sont pas concernés. Et comment ça va se passer quand ils voudront pucer les gens et les vacciner de force? C'est là le problème. C'est là le problème. On a vu que YouTube supprimait donc les audios de gauchistes en train et de démocrates en train de mettre en place des fraudes. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, ils récupèrent les bulletins pro-Trump et ils les brûlent ou ils les virent ou ils les jettent dans la flotte et ils les substituent par des bulletins pro-Biden. Ils empêchent les observateurs trumpiens d'intervenir et ça a été totalement organisé. Quand ça a été enregistré, diffusé sur YouTube, YouTube les a supprimés. Donc YouTube est impliqué dans la criminalité et la fraude électorale. De la même manière que la couverture par YouTube des crimes gauchistes et de Black Lives Matter fait d'eux des criminels. Alors, donc non, les gens qui dénoncent les traînées chimiques, moi j'en ai filmé sur ma voiture, j'en ai touché, ça a été analysé, les traînées chimiques, oui ça existe, c'est urticant, c'est extrêmement nocif pour la santé. Et c'est partout en France. Voilà. Donc les gens qui critiquent le 11 septembre, le Covid, l'assassinat de Kennedy, les traînées chimiques ne sont pas des complotistes, ce sont des gens intelligents qui ont compris que quelque chose est en train de se jouer et qui ne se laisseront pas silencieusement et progressivement assassiner sur place. Ça, c'est hors de question. Alors, moi, je ne supporte plus les hystériques qui vous traitent de complotistes pour maquiller leur délire narcissique et capricieux. À un moment donné, des gosses, quand on s'occupe pas d'eux, ils deviennent hystériques et capricieux et ils ont besoin qu'on leur mette des fessées, des claques pour qu'on montre qu'on s'occupe d'eux. Je pense qu'à un moment donné, quand c'est à l'âge adulte, c'est à un autre niveau et c'est beaucoup plus pathologique. C'est sain pour un enfant d'avoir ce type de réaction pour attirer l'attention. À l'âge adulte, ça n'est plus acceptable ni tolérable. Alors, et ça va plus loin, parce que Monsanto, parce que quand je dis il progresse par étapes, donc il y a les traînées chimiques, sous couvert de lois antiterroristes et de réchauffement climatique, qui dégradent le système immunitaire des gens silencieusement. Vous avez effectivement le Covid, qui est un virus artificiel qui a été balancé en Chine, si vous voulez, donc ça peut venir de la contrepartie. Alors, on parle de l'influence française, américaine, anglaise, sur le mondialisme chinois qui aurait effectivement balancé cette chose-là. Vous combinez les traînées chimiques avec le COVID, vous pensez que les types comme Bill Gates, et je rappelle que Bill Gates est un type qui a un rendant au niveau technologique, hein, avec Windows, tout le monde est obligé d'avoir Windows, et tout le monde est obligé de prendre la nouvelle version à chaque fois, si vous voulez. Hein, moi, j'ai l'impression que mon ordinateur, il ne m'appartient même pas. À un moment donné, vous enlevez les mises à jour, ça revient automatiquement. Vous êtes en train de travailler, votre ordinateur s'arrête pour les mises à jour. Vous avez payé pour un produit qui ne vous appartient pas complètement. Et ça, il faut comprendre la mentalité de Bill Gates. On a des types qui veulent que dans le futur, on mange des criquets parce qu'il y aura un problème avec on n'aura plus de bouffe, si vous voulez. Il faut voir le délire du type. On est vraiment dans une idéologie de pro-homme artificiel qui est vraiment le gauchisme du monde anglo-saxon. Et ce type-là, ces gens-là pensent le Covid comme, si vous voulez, un cheval de Troie, un virus contre l'humanité, avec des nouvelles versions qui vont venir. Alors, arrêtez de vous faire entuber par ceux qui vous traitent de complotistes quand vous le démasquez, ce genre de truc. Voilà, ils ont couvert le crime de leur mise en place par l'assassinat de Kennedy, ils ont couvert leur crime par le 11 septembre, ils couvrent leur crime par le Covid, et les gens sont des hypocrites de marcher dans cette imposture. Et à un moment donné, il faut se réveiller et ne plus accepter ce délire. C'est maintenant. Après, c'est trop tard. Plus vous laissez tomber,
plus vous lâchez l'affaire, et plus ils vont vous entuber. Hein, quand vous avez un cancer au départ, vous pouvez vous en sortir. Plus c'est avancé, plus c'est compliqué. Ben là, vous les laissez vous foutre le cancer. Hein, ils se foutent de votre gueule, ils mettent des masques pour vous dire on est en train de vous anesthésier en place. Ils vous font mettre même des masques à vous. C'est vraiment de la pédophilie idéologique et de la mesquinerie, si vous voulez. Alors oui, on peut parler de plusieurs choses. Euh, Youssef Indy est un type correct. Voilà, s'il y a un type à suivre, effectivement, Youssef Indy fait le travail, il est très bon. Il n'y a aucun problème avec Youssef Indy, moi j'apprécie, il n'y a pas de problème. De la même manière que j'apprécie Ploncard d'Assac. Voilà, si vous voulez savoir qui est plus légitime au niveau du nationalisme en France, s'il y a des égarés qui pensent que c'est de l'Esquin, ben, laissez tomber. Non, c'est Ploncard d'Assac qui est plus légitime. Bon, après, moi, je ne suis pas non plus un sympathisant fasciste ou nazi. Je dis juste que l'honnêteté incite à reconnaître qu'ils avaient plus raison, même si c'était des voyous, que la voyoucratie qui leur a fait des poches de manière dévirilisée. Voilà. C'est tout ce que je dis, pour remettre les choses à leur place. Alors, le grand reset, pour prendre un terme anglo-saxon, moi, j'ai vu le prince Charles, hein, celui qui s'est pris pour le tampon de sa compagne, le tampon hygiénique de sa compagne, intervenir pour appeler de ses voeux le grand reset. C'est surtout parce que ces élites-là qui ont fait tout et n'importe quoi, qui ont commis tous les excès, toutes les erreurs, voudraient renverser la table pour ne pas avoir à assumer leurs conneries, hein, et continuer surtout par l'écologie, l'imposture coloniale, par le néocolonialisme, au détriment des pays pauvres, et dans une dévirilisation et une superficialité proléologique choquante. Voilà, donc le Big Reset, il est apparu sous une couronne, vous regarderez la photo, 666 avec trois faisceaux de 6 rayons. Hein, et il a fait son discours sur blabla, oui, c'était foireux avant, il faut tout remettre à plat. Mais c'est eux qui ont fait ça. Le Big Reset, c'est un peu comme la marée noire là, dans le golfe du Mexique. Ils ont tout fait péter, tout saboté exprès pour prendre du pognon, parce que là, avec le Covid, les riches sont devenus infiniment plus riches et les pauvres, ils ont foutu sur le carreau, ils se foutent complètement des gens, ils ont foutu des tas de gens sur le carreau, qui était ambigu, on est bien d'accord, ou pas, et ils ont pris du pognon, si vous voulez. C'est exactement ce qui s'est passé avec le golfe du Mexique, là, sous George Bush. Ils ont saboté les puits de pétrole, et après, ils ont organisé un chantage totalement bidon de nettoyage du littoral, où ils ont encore pris du pognon, et ils ont mis la main sur des pans entiers de quartiers en foutant les gens à la rue par le biais de prêts hypothécaires, hein, la crise des subprimes. Ils ont fait du pognon partout et ils ont foutu à la rue et dans une misère pas possible. C'est toujours le même cinéma. Et les gens se laissent faire. Les gens sont des moutons qui se laissent dévorer sur place. À un moment donné, tant pis pour eux s'ils se laissent faire. Moi, à mon niveau qui suis extrait de ça, j'ai aussi des droits et à ce moment-là, moi, je serai obligé de me battre. Et il est évident que je serai prêt à me défendre physiquement plutôt que de me laisser entuber. Voilà. Parce que je n'ai fait aucune faute qui permette à ces gens-là d'outrepasser mes droits. Donc, attendez-vous à voir un président américain atteint d'Alzheimer qui finira probablement pas son mandat et qui sera ridiculisé. Donc Biden l'imposteur qui a été élu sur une fraude électorale. Trump va effectivement aller en justice, c'est-à-dire il va les poursuivre en justice. Et je doute qu'il ait gain de cause parce que le système américain est totalement vicié, si vous voulez. Donc je pense qu'il va pas. Trump n'est pas un type qui cherche la guerre civile. Donc je pense il va se mettre de côté et il va laisser Biden faire son délire. Euh, et je pense que c'est peut-être Kamala Harris qui va être présidente dans le temps parce que Biden va être mis de côté pour des problèmes de raison de santé mentale, enfin de santé. Il a vraiment, je pense qu'il a atteint d'Alzheimer, si vous voulez. Donc ça va être probablement Kamala Harris.
Alors, j'ai étudié, moi, le profil de Kamala Harris. On est vraiment dans l'idéologie euh, malhonnête, voyoucrate, d'un sous-élitisme issu de la communauté noire quand elle rentre en politique. En fait, c'est une version dévirilisée d'Obama, de côté féministe hystérique. Vraiment, Kamala Harris, c'est vraiment, c'est pas une lumière. Voilà. Alors, rajoutez à ça que, bah, non, je veux dire, le, le problème, c'est des problèmes des Américains, s'il vous plaît. Après, je ne sais pas comment. L'Europe, moi, je comprends pas. L'Europe devrait impulser aux pays riches. Or, elle se laisse mener par le bout du nez par ses produits dérivés anglo-saxons. C'est ça qui est choquant. Bon, Trump peut encore gagner. Hein, faut pas. Il y a là, il peut encore gagner. Il peut encore passer devant si il arrive à. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que il le savait qu'il allait avoir une fraude. Pourquoi ils n'ont pas organisé, si vous voulez, un blocage de cette fraude? C'est ça la porosité politique aux États-Unis. Ils le savaient, il y avait les enregistrements, même là, les émeutes et la volonté de prendre d'assaut la Maison-Blanche, tout ça, c'est su, si vous voulez. Donc pourquoi ils ne se sont pas organisés pour contrer ça? Le Wisconsin et le Michigan reviennent à Trump. Moi, j'ai vu les cartes en direct. C'était à 95% dépouillé et Trump était devant largement. Et tout d'un coup, ils ont bloqué et Biden passe devant avec des centaines de milliers de bulletins qui sont pro-Biden et zéro pour Trump. C'est pas logique. Alors, Trump va les poursuivre. Il va probablement pas avoir un gain de cause. Et donc, si Trump refuse, ils vont essayer de faire intervenir l'armée pour le virer. Donc, c'est une fraude. C'est dans le monde sioniste, donc c'est un autre monde. En France, on est dans un monde sioniste, mais moi, je suis pas sioniste. Donc, effectivement, quelles conséquences pour la France? Je veux dire, l'élection de Biden va rien changer. La France, elle était sous Macron. Vous pouvez pas avoir pire, hein, à part des écolos qui arrivent au pouvoir. Vous pouvez pas avoir pire, si vous voulez, actuellement. Oui, on a même eu des gens qui étaient nés en 1850 qui étaient enregistrés en train de voter. Et il y a des vidéos d'un type, un noir, qui brûle des bulletins de vote pro-Trump dans la forêt. Donc, bon, là, on est dans un contexte de décadence avancée de la culture occidentale où il n'y a plus aucune règle qui est respectée, mais où ceux qui trichent veulent ensuite qu'on respecte leurs règles à eux. Et moi, je dis que s'ils ne respectent aucune règle, il n'y a aucune raison de respecter leur délire. Voilà. Oui, c'est une autre étape. Après l'assassinat de Kennedy, après le 11 septembre, le Covid, effectivement. Mais ça prend toujours une échelle de plus en plus grande. Alors, les grands gagnants de cette histoire, outre les ultra riches, ce sont effectivement les Chinois au niveau économique et probablement les Russes ont mieux joué également. Les grands perdants sont les Français et puis les Occidentaux. Là, il y a une volonté de une fois que Macron sera parti, parce que je ne vois pas comment il pourrait être élu lui non plus, à part en trichant, euh, ils veulent mettre peut-être une extrême droite ou une droite sioniste qui serait portée dans le conflit contre les faux islamistes et les migrants, si vous voulez. Et ils voudraient donc créer une guerre civile. Et ça, il faut l'éviter, effectivement. Donc Zemmour, on voit toute la portée d'un type qui, quand il parle dans un bar, moi j'avais écouté parler dans un bar, c'est plat et creux, hein, il n'y a rien chez Zemmour. C'est vraiment de l'imposture mimétique de bas de tableau. Mais il arrive à faire du dégât sur l'imposture de l'extrême droite parce qu'elle est sioniste, s'il vous plaît. Donc, il y a vraiment une volonté de faire assumer à la France
la violence de la guerre au terrorisme et de la contrepartie hystérique musulmane des pays anglo-saxons assumés sur ceux qui étaient censés être moins superficiels, les Français. C'est de faire payer, si vous voulez, une France de Chirac qui était contre la guerre en Irak par le fait que mai 68 par Sarkozy, Hollande et Macron s'y est substitué et ont importé, si vous voulez, le fait que la France va assumer les conséquences de la guerre au terrorisme, c'est-à-dire la violence de l'islam mis en place par les anglo-saxons, c'est la France qui va être obligée de l'assumer. J'avais lu ce jeu-là assez mesquin, s'il vous plaît. Et donc, il faut coupler mes analyses à effectivement ce qu'en dit Youssef Indy sur la bonne femme de Charlie Hebdo qui travaille pour, je sais plus si c'est le Rothschild anglais, en tout cas le Rothschild anglais c'est sûr, elle travaille pour le Rothschild anglais, elle était et pour un pays, le Qatar ou je sais plus les Émirats arabes unis. On voit bien là, la connivence entre le monde anglo-saxon, l'importation d'un terrorisme dévirilisé de bout de tableau judéo-maçonnique. On voit bien l'influence du Rothschild anglais qui utilise des agents judéo-maçonniques et en connivence avec des pays, des mirages artificiels que les anglo-saxons ont mis en place pour importer un terrorisme typiquement anglo-saxon que les anglo-saxons auraient dû assumer chez eux et que les Français, en s'impliquant dans la guerre au terrorisme, vont se rebalancer chez eux, se voir rebalancer chez eux, alors qu'ils sont un peu moins superficiels que ceux qui ont initié la guerre au terrorisme au départ. C'est ça, c'est typique, on va dire. C'est un jeu feinté anglo-saxon où, dans un jeu voyoucrate, on se débarrasse toujours de l'idiot utile, si vous voulez. Et la France est l'idiote utile. Et c'est pour ça que je dis, la France n'aurait jamais dû suivre les pays anglo-saxons dans la guerre au terrorisme, parce que le résultat aujourd'hui, c'est l'importation de terroristes dans son sol, la dette et le fait que les autres vont essayer de se défiler de ces conséquences. Donc, un petit résumé, on a parlé de l'élection américaine qui va probablement voir Biden être élu. Après, peut-être une période très difficile pour la société américaine sur les jours qui viennent. Ça sera un imposteur, ils auront triché. Il n'y aura aucune légitimité, il n'y aura aucune cohérence dans une société qui est basée sur ce genre d'élection, si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce que ça. On a parlé de quoi? On a parlé de Macron, on a parlé du satanisme, on a parlé des traînées chimiques. Je vais essayer de voir si j'ai pas oublié un truc dont je voulais parler. Bon, en résumé, il ne faut pas tomber dans les provocations, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, il faut anticiper. Il ne faut pas tomber dans l'imposture sioniste. Alors, c'est pas facile parce que ils ne sont pas impliqués là-dedans, si vous voulez. Mais il faut être assez malin pour se désimbriquer, même si on vient de l'immigration, de rôles attribués et d'une mauvaise, si vous voulez, il y a une fable théomaçonnique de très mauvais goût et les gens devraient arrêter d'être les comédiens de cette mauvaise fable, car ils sont toujours les dindons de la farce. Peut-être que les gens réagissent au niveau humain plutôt qu'au niveau, comment dire, au niveau communautaire. Voilà. Alors, si, ça me revient maintenant. On ne peut qu'observer le syndrome de Moïse. Rappelle que Pharaon se complaisait dans le culte du luxe, il délaissait ses enfants. Par où est passé Moïse? Par les enfants de Pharaon. C'est-à-dire que les juifs voyoucrates passent toujours dans le dos des élites de type Pharaon.
ils passent toujours dans leur dos par l'intermédiaire des enfants qu'ils manipulent pour détruire l'empire de leur père sur l'incapacité des enfants à s'émanciper par la droiture. On a, quand un père se complaît dans le culte du luxe, des enfants qui sont, si vous voulez, qui se transforment en quelque part des gosses matérialistes qui ne rêvent que de tuer leur père, si vous voulez. Alors, c'est malheureusement une réalité quand on n'est pas capable de s'émanciper par la droiture. Et il y a une faculté de certaines personnes de la communauté juive à manipuler les enfants dans le dos de leurs parents pour détruire, si vous voulez, l'héritage des parents, prendre l'argent et bâtir leur empire sur cette imposture superficielle et matérialiste. C'est pour ça que Moïse passe dans le dos de Pharaon. En fait, c'est la fille de Pharaon qui recueille sur le Nil Moïse. Donc, quand on lit, quand on lit entre les lignes, en réalité, Moïse manipule les enfants de Pharaon contre Pharaon. Et cette démolition en interne de l'Empire égyptien, c'est la symbolique, c'est les 7 plaies d'Égypte qui sont amenées. C'est-à-dire, en fait, Moïse a fait ce qu'a fait Bernanke, ce qu'a fait Madoff, ce qu'a fait Greenspan aux États-Unis. C'est-à-dire que Pharaon le considère comme quelqu'un de sa famille et il lui fait le baiser de Judas en lui proposant une économie tellement pourrie que tout s'effondre. Et ce que fait Moïse, c'est effectivement détourner la colère qui aurait dû se focaliser, la colère populaire qui aurait dû se focaliser sur lui, sur Pharaon. C'est ça, la mer Rouge qui tombe sur l'armée de Pharaon. Et Moïse se barre avec le fric qu'il a tiré sur l'imposture économique qu'il a proposé au profit de son territoire, du territoire qu'il vise, si vous voulez, pour sa communauté. Et ce qui se passe avec le colonialisme et tous les pays riches impliqués dans le colonialisme, c'est le syndrome de Moïse. C'est-à-dire que l'hypocrisie d'implantation dans les pays pauvres pour des raisons de complaisance technologique, eh bien, a vu progressivement une gestion juivisée de l'économie qui a joué comme un effet termite. Et tout est en train de s'effondrer. Tout ce qui est impliqué dans le colonialisme est en train de s'effondrer sur ces contradictions. Et c'est Israël qui en tire bénéfice. On est dans la parabole des coqs et dans l'incapacité des pays riches à être lucides sur la critique d'Israël et de l'influence de la voyoucratie juive, parce que ça se remettre en cause sa propre voyoucratie d'implantation dans des pays pauvres. Et la punition, c'est le retour de flammes, c'est-à-dire la réorientation de vagues migratoires zombifiées néolibérales pour les disloquer et la mise en esclavage sous le prisme des nouvelles technologies. Vous voyez que c'est bien ça le problème et que depuis que j'ai créé ma chaîne, je l'avais identifié, que je l'avais exposé. Et malheureusement, les gens étant tellement focalisés dans le culte des technologies, oui, moi je veux mon dernier téléphone portable, je veux ma dernière tablette tactile, que ce phénomène-là sera très très difficile collectivement, si vous voulez, à réorienter. Il suffirait de se rééquilibrer et de se reconcentrer sur une reconstruction, un nettoyage, une reconstruction. Or, les gens sont tellement insatiables dans leur consumérisme que ça risque de très mal finir. En tout cas, ça finit toujours mal, hein, s'il n'y a pas quelque chose qui se met en place pour réorienter, pour rééquilibrer. Donc, il faut à tout prix sortir de ce sionisme, de cet héritage colonialiste malsain, et lire entre les lignes, et puis défendre ses droits surtout, anticiper et défendre ses droits. Donc le syndrome de Moïse, hein, on rappelle que il y avait quand même des indices. Hein. Moïse est bègue. Pourquoi il est bègue? Ça veut dire qu'il y a un problème dans le récit de véracité. Il a été poussé dans les charbons brûlants, ardents, par l'archange Gabriel, parce que lui, il y avait, si vous voulez, Pharaon, par l'intermédiaire de ses représentants, avait confronté Moïse à une épreuve, hein, où il choisissait les diamants ou c'était les charbons ardents. Donc les charbons ardents, ça représente la difficulté de la vie, hein, c'est-à-dire prendre les choses à bras le corps, se remonter les manches et affronter la difficulté de la vie. Or, ce que Moïse a fait, c'est qu'il a choisi la facilité matérialiste. Hein, et l'archange Gabriel l'a poussé dans les charbons ardents. Et c'est de là que vient le béguin et la scarification de Moïse.
Donc, au niveau symbolique, ça veut dire que le récit de Moïse est un récit tronqué et qu'il faut le lire sur un plan subtil, ésotérique et philosophique. Alors, certains disent oui, pour les musulmans, Moïse est un prophète. Je démasque l'imposture. Qu'est-ce que vous appelez un prophète? Est-ce qu'un prophète est forcément spirituel? Parce que pour Moïse, il est clair que si c'est un prophète, alors c'est un prophète inversé. Hein, c'est-à-dire un prophète matérialiste et qui n'a rien de spirituel. Après, il y a une règle. Hein. S'il n'y a aucune orientation dans le bon sens, ça ne peut que s'effondrer. Donc certains considèrent qu'il faut accélérer la chute, si vous voulez. C'est un point de vue. Mais ils ont choisi le côté obscur. C'est leur problème. Ceux qui choisissent le côté obscur s'engagent sur une pente de laquelle il est très difficile de s'extraire. Voilà. Eh bien, c'est bien triste que les gens ne soient pas capables d'identifier cette imposture. Et c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'identifier l'imposture de Moïse qu'ils se font fissurer et dégrader par la voyoucratie juive. Car c'est être un voyou que de ne pas être capable de reconnaître un autre voyou. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire avec Israël. Si les pays riches ne sont pas capables de critiquer Israël et de remettre Israël à leur place, c'est parce qu'eux-mêmes sont dans un syndrome voyoucrate d'implantation dans des pays pauvres pour leur piquer leurs ressources naturelles. Voilà. Et se défausser sur eux. Et vous voyez que l'écologie dans laquelle voudrait se prolonger le système élitiste derrière le Big Reset est une prolongation de ce qui ne marchait pas derrière un maquillage sophistiqué qui est toujours lié au culte des technologies et donc au colonialisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une orientation écologique, mais pas dans le sens de ce qu'on nous propose au niveau politique, au niveau mondialiste. Je suis pour la défense de la nature, je suis contre la fracturation hydraulique ou le port d'armes, mais attention dans quel contexte et par qui c'est proposé. Et je ne suis absolument pas le côté politique écologique qu'on nous propose. Parce qu'il peut y avoir des critiques fondées, mais elles sont toujours, si vous voulez, majoritairement accompagnées de gens qui n'ont pas fait l'effort de s'émanciper de ce qu'ils critiquent, mais qui n'en sont qu'une sous-version. Voilà. Et donc, ils ne proposent qu'économiquement qu'une sous-version. Donc, ma caméra est cassée aujourd'hui, il n'y a que l'audio. Mais ça suffit, hein, ce qui compte, moi je ne suis pas un playboy, hein, comme on dit, je ne suis pas un héros, je suis juste une personne seule qui expose un point de vue à toutes fins utiles, qui échange. Voilà. Je ne prétends pas détenir la vérité, être plus malin que les autres ou quoi qu'est-ce. Je dis ce que je pense et ce que je vois. Voilà. On ne sait jamais. Alors, maintenant, je veux bien prendre vos questions. Alors, je vais remonter un peu. Donc, vous voyez, on a commencé avec Ran, fils des âges farouches, et il y a déjà un problème puisque ça sort à une époque dans un contexte de colonialisme, hein, visiblement au travers de ce récit, de cette bande dessinée, de ce dessin animé, du blond aux yeux bleus implanté dans des cultures à indice de développement plus faible. Et alors après, je peux peut-être me tromper, hein, Raon, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être, je sais pas, j'ai jamais trop plus étudié la question que ça, mais c'est vrai que ça pose la question. Après, voilà, est-ce que c'est la survie du blond aux yeux bleus en milieu hostile ou chez lui
ou au milieu avec d'autres cultures, ou est-ce que c'est vraiment l'apologie, si vous voulez, du colonialisme du blond aux yeux bleus? J'ai pas assez travaillé là-dessus, mais vous voyez que c'est pas une question mince à faire, cette histoire de colonialisme. Il y a une déportation qui s'est mise à la faute et qui a parasité d'autres cultures qui sont revenues en étant zombifiées, qui ont été rebalancées pour ces retours à l'envoyeur quelque part. C'est un peu, on peut se poser cette question de Covid un peu, c'est un peu ça aussi. Alors oui, j'ai dit, Trump est un sioniste de par sa famille, sa proximité avec Netanyahou. C'est ça le problème, c'est que quand on est sioniste, c'est très difficile de se démarquer de la contrepartie stérile gauchiste qui veut vous faire la peau. C'est le problème des républicains. Oui, on peut dire que Ploncard-Dassac est un antisémite. Critiquer les juifs aujourd'hui et vous êtes un antisémite. Alors je ne sais pas jusqu'où il a été dans sa critique des juifs voyoucrates, mais quand il critique Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que c'est vrai, il faut que je le précise, il est parfois dans la réaction à la voyoucratie juive, Ploncard-Dassac est beaucoup moins permissif et beaucoup plus violent. C'est-à-dire que lui, il est pour l'emploi de la violence et le fait de dégager, de supprimer les voyous juifs qui foutent le bordel. Et c'est vrai qu'en ce sens, je ne suis pas comme lui. C'est-à-dire que je dis que la voyoucratie juive est la manifestation d'une déshérence collective. Réglez ce problème de déshérence collective et vous réglerez le problème de voyoucratie juive. Voilà. Alors après, peut-être certains considèrent que pour régler le problème, il faut déjà faire le ménage physiquement. Bon, c'est une question qui est toujours posée au cours de l'histoire. Donc là, je répondais à Mehdi Canoussi sur Ploncard-Dassac. Moi, je respecte Ploncard-Dassac à bien des égards, c'est un type très bien, mais c'est vrai qu'il a des écarts violents contre la décadence. C'est pas de l'incitation à la violence, il dit juste qu'il réglerait le problème de manière radicale. C'est pas comme les gauchistes qui appellent à égorger Trump. Et que Facebook autorise à diffuser leur message. Non, mais Mélenchon, il fait partie de la mauvaise équation de la gauche française. Hein. Non, non, Mélenchon, il n'y a rien à en attendre. Franc-maçon, donc antiracisme, mon œil. Le jour où les gens comme Marine Le Pen et Mélenchon arrêteront de s'opposer et d'utiliser l'antisémitisme et d'être... En fait, leur problème, c'est qu'ils sont tous sionistes. Alors, il y en a qui sont plus voyoucrates que d'autres, Mélenchon, mais bon, tant qu'ils ne règlent pas, je vois pas, la solution ne peut pas venir des gens qui sont pro-sionistes et qui ont participé à toutes les impostures coloniales, néocoloniales. Hein. Le Pen dans le colonialisme, Mélenchon dans le néocolonialisme. Hein. On voit bien que c'est impossible pour les Français, visiblement, collectivement,
de remettre en cause le colonialisme. Alors, et le néocolonialisme, hein, que ce soit de droite ou de gauche ou d'extrême droite. Alors, Marine Le Pen est un peu mieux, effectivement, dans le sens qu'elle était contre la guerre en Libye, contre la guerre en Syrie, ce qui prouve qu'elle est moins colonialiste que les autres. Mais si on regarde un peu le déroulé de la famille Le Pen, c'est quand même une inspiration dans le mauvais sens. Mais c'est pas parce qu'on critique le colonialisme des Blancs qu'on exonère le comportement des musulmans. Hein. Les musulmans qui sont allés tuer d'autres cultes, enfin, qui ont été massacrés, d'autres personnes. Là, moi, par exemple, je défends pas le rapport d'Erdogan qui a financé des terroristes comme Israël. Hein. Je rappelle que la Turquie a toujours joué un rôle d'accélérateur dans le mauvais sens, hein, que ce soit la tentative d'assassinat sur le pape euh, ou autre, hein, à un moment donné, voilà, non, c'est pas parce que il faut bien comprendre, critiquer le colonialisme des Blancs, ça indique critiquer le colonialisme des cultures aussi en contrebas. Je ne, je ne cautionne absolument pas le colonialisme de qui que ce soit, bien au contraire. Moi, je suis pour le chacun chez soi et le respect de chacun, de chaque culture. Par contre, je suis ferme sur une chose, défendre Charlie Hebdo, ça n'est pas défendre la liberté d'expression, c'est défendre l'aliénation. Et ce que fait Charlie Hebdo, je crois l'avoir lu quelque part, et c'est tout à fait possible, tombe sous le coup du délit et de la diffamation. Moi, je pense que la liberté d'expression s'exerce dans le cadre de gens, où des gens débattent, sains d'esprit, débattent sur des sujets où ils ont pas le même point de vue. Les caricatures de Charlie Hebdo, ça n'est pas de l'expression, c'est de l'antifamille, de l'anti-religion, de la sodomie hystérique, c'est de l'aliénation. Alors ça veut dire que si vous défendez Charlie Hebdo au nom de la liberté d'expression, ça veut dire que vous incluez les problèmes psychiatriques dans la liberté d'expression. Et c'est ce qui prouve que la fable judéo-maçonnique relève de la psychiatrie et de gens qui ont des problèmes mentaux. Je suis clair là-dessus. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, défendre Charlie Hebdo. Une personne saine d'esprit ne peut pas bafouer les croyances et les religions des autres. De la manière dont Charlie Hebdo le fait. On peut, et là on est dans la liberté d'expression, dire je ne suis pas d'accord avec l'islam parce qu'ils disent ça, ils font ça. Ce que fait Charlie Hebdo, ça n'est absolument pas ça, c'est de l'hystérie terroriste défaitiste pédéraste. Et je pense que ça a trait à la psychiatrie. Donc, non, on ne peut pas défendre Charlie Hebdo en prétendant défendre la liberté d'expression. C'est Charlie Hebdo, c'est le bout de tableau, si vous voulez, de l'imposture de la Révolution française, qui dans le temps s'est poursuivie, si vous voulez, idéologiquement. C'est-à-dire des gens incapables de s'émanciper par la droiture, des petits meurtriers, des petits voyous, qui vont produire dans le temps une culture mai 68 tarde et un bout de tableau défaitiste qui va n'exister qu'en essayant de provoquer les gens qui sont très pour eux, en disant, vous voyez, vous aussi, c'est ça l'amour, c'est quand les PD s'embrassent, si vous voulez, en gros. Et je parle de la voyoucratie terroriste gauchiste. On parle de la voyoucratie la pédéraste, c'est-à-dire les lobbies gays, francs-maçons, juifs, voyoucrates. Je ne parle pas des homosexuels avec des valeurs qui respectent les autres. Je parle des malades qu'on retrouve chez Charlie Hebdo, si vous voulez. Ça n'est pas ça, défendre la liberté d'expression, mais c'est ce qu'on vous fait croire. Et j'ai expliqué pourquoi. Hein, on est dans une secte judéo-maçonnique qui s'est substituée au roi d'enfant et qui reproduit à son niveau les mêmes travers, tout en faisant assumer la dette aux populations qui tombent dans le panneau. Donc j'ai dit,
ne tombez pas dans dans ce mauvais scénario écrit par les mauvaises personnes et joué par les mauvaises personnes. Voilà. Et de l'autre côté, les décapitateurs ne sont pas des vrais musulmans. Ce sont des islamistes pensés par la CIA, c'est-à-dire des gens qui s'identifient à Ben Laden, qui n'est qu'un sujet de la CIA, qui était une justification de la poursuite du colonialisme sous couvert de lutte antiterroriste. C'est ça l'imposture. Ils ont prétendu qu'ils luttaient contre le terrorisme alors qu'ils finançaient des terroristes pour justifier de continuer à les piller des pays qui refusaient de se laisser piller, si vous voulez, ou de se laisser contaminer au-delà d'eux. Et donc, vous avez une mauvaise fable entre des faux islamistes décapitateurs et des hystériques sodomistes des faits. Et les deux c'est les deux faces d'une même pièce nauséabonde, mondialiste et judéo-maçonnique. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison, effectivement, de décapiter des gens sous prétexte que des tarés font des dessins abjects, si vous voulez. Ça n'est pas justifiable. Et je dis, un bon musulman, qui est assez malin, n'en a rien à foutre de Charles Hebdo. Il se dit, ce sont des malades psychiatriques. Bon, bah, c'est triste pour eux, mais voilà. Ou alors, ce sont des gauchistes en état d'échec qui pensent que leur délire va changer quoi que ce soit. Non, pas du tout. On est dans des gens qui se complaisent dans leur échec et dans leur délire, si vous voulez, qui font de la provocation pour essayer de faire tomber tous les autres dans leur même défaite. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on est malin, Charlie Hebdo, on s'y intéresse pas. Voilà. Je suis même très surpris que des grands représentants de pays où l'islam est important cautionnent en reconnaissant, parce qu'à un moment donné, si ces gens ne reconnaissent pas Israël, ils ne devraient pas reconnaître des trucs comme Charlie Hebdo, si vous voulez. Donc moi, je suis très déçu de l'immaturité de certaines personnes qui se prétendent musulmans et qui déroulent un tapis rouge en reconnaissant, en voulant combattre les gens qui font des caricatures mesquines, ils déroulent un tapis rouge à des gens qui sont insignifiants. Et c'est ça que je ne comprends pas. Vous n'avez aucun représentant religieux du monde de l'islam qui a dit Charlie Hebdo sont des énergumènes hystériques. S'il y a des gouvernements assez stupides pour essayer de promouvoir leur délire, c'est que ce sont des gouvernements de pays qui sont dans la décadence et dans l'aliénation. Ça ne vaut pas le coup de répondre à ça, si vous voulez. Il faut être détaché. Hein. À un moment donné, est-ce que vous pouvez être en colère contre quelqu'un qui a un problème psychiatrique? Non, vous le foutez en hôpital psychiatrique. Vous lui donnez, je ne sais pas, hein, vous cherchez un traitement. Mais vous ne le mettez pas en premier plan comme quelqu'un qui illustre la liberté d'expression. Vous voyez, c'est tout le problème de la décadence. Ce sont des Français sont tombés, si vous voulez, ils ont tué leurs prêtres, tout ce qu'il y avait de religieux, sous prétexte que les religions d'avant n'étaient pas à la hauteur, ils se sont détournés de tout travail personnel, individuel, spirituel. Et donc, ils sont dans un délire de défaite matérialiste hystérique à tendance pédéraste, qui n'a plus qu'une carte à jouer, c'est essayer de faire tomber les autres. Voilà. Et je pense que c'est une grave, grave erreur que d'inclure Charlie Hebdo dans la liberté d'expression qui, selon moi, ne devrait s'exprimer que dans le cadre, dans un cadre où des gens sains d'esprit s'expriment de manière posée et respectueuse. On peut être en colère, mais il faut que ce soit argumenté. L'insulte, l'appel à la violence, tout ça, ouais, tout ça, ça n'est pas acceptable. Mais vous voyez, c'est encore lié au colonialisme. Alors, donc, je disais, le syndrome des 7 P d'Égypte, on voit ce qui se passe. Covid, décapitateur, hystérie sodomite, confinement, baratin médiatique, fraude électorale, satanisme affiché, hypocrisie écologiste.
on a vraiment, si vous voulez, le syndrome de Pharaon et des 7 plaies d'Égypte. Mais quand les gens font gérer leurs économies ou au niveau philosophique, se font mener par le bout du nez par des voyous juifs mimétiques, il y a le baiser de Judas et à un moment donné, la facture est là. Tout ça est récurrent dans l'histoire. Récurrent. Hein. Il n'y a rien de nouveau, si vous voulez. Ça a juste pris une proportion beaucoup plus vaste et beaucoup plus mondiale. Mais ça n'est que le début. Parce que, effectivement, avec le côté chinois, dans le futur, si vous voulez, si on anticipe un peu, ça pourra prendre des proportions beaucoup plus importantes. Sachant que l'économie chinoise n'est qu'une économie mimétique. Et c'est là que, peut-être pour conclure, on peut parler de l'hypocrisie de l'économie chinoise et de l'hypocrisie occidentale par rapport à l'économie chinoise. Alors, y a-t-il un problème? Ah oui, alors excusez-moi, avant de parler des Chinois, y a-t-il un problème avec la messagerie? Est-ce que la vidéo est bloquée? Alors attendez, je vais écrire, vous allez me répondre. Est-ce que vous pouvez me confirmer si la vidéo est bloquée ou pas? Donc, bah, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je vais finir la vidéo. Ah, attendez. Bon, en espérant que vous continuez à entendre. Donc, l'économie chinoise, pour la décrire de manière simplifiée, les Chinois ont une méthode de test particulière. C'est la méthode du panda. Ils arrivent dans une économie extérieure et ils disent voilà, on vous fait un cadeau. C'est un panda. Il faut que vous le payiez 1 million d'euros, de dollars, et vous pouvez le mettre dans un zoo. Et ça, en fait, c'est un cheval de Troie. C'est un test. Parce que quand vous avez affaire à des politiciens foireux, hypocrites, faux cul ou trop superficiels, eh ben ils acceptent le cadeau, ils vous payent 1 million et ils prennent le panda. Alors, qu'est-ce que les Chinois déduisent des cultures qui achètent leur panda à 1 million? Ils se disent, bah, ces gens-là, on a le dessus sur eux, finalement. Parce que
ce qu'il y a derrière ça, c'est un rapport mafieux et de chantage. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, la logique veut que cette personne, puisque c'est un cadeau, n'ait pas à payer. Mais si on vous fait un cadeau et que vous acceptez de le payer 1 million, c'est que vous êtes un faible et que vous acceptez de vous faire racketter finalement. Un cadeau dont vous n'avez pas besoin et dont la symbolique est tout à fait claire. C'est-à-dire que le rapport, parce que si les Chinois font commerce des pandas, ça veut dire que dans leur rapport économique, ils incluent le fait de vendre leur patrimoine et la nature, si vous voulez. Ils ont un rapport marchand aux animaux de la nature qui tournent de leur rôle dans le système écologique, naturel. Donc il y a deux choses. Ça veut dire que le rapport économique superficiel, marchand, consumériste et faux des Chinois, si vous l'acceptez en payant un cadeau, ça veut dire que vous vous soumettez, si vous voulez, à être progressivement dépassé par ce rapport marchand aux choses. Un bon politicien dirait voilà, un cadeau, il est hors de question de le payer, mais surtout, un panda, c'est fait pour manger du bambou dans des forêts originales de Chine, c'est pas fait pour que monsieur et madame Prout-Prout le dimanche aillent le voir en cage, si vous voulez, dans un environnement qui n'a absolument rien à voir au niveau de ce qu'un panda devrait voir, si vous voulez. Et si un politicien est capable de dire je n'accepte pas de valider, de cautionner votre voyoucratie économique artificielle, si un politicien n'est pas capable de voir ça, ça veut dire que c'est une baltringue, une baudruche, hein, une passoire, voilà, ou un faux cul. Ou alors qu'il en a rien à faire, il veut faire du fric et la morale, il en a rien à foutre. Voilà, moi, je dirais aux Chinois, votre panda, vous êtes gentil, vous le gardez, il est hors de question de vous payer 1 million pour un animal que vous avez détourné de sa fonction naturelle, voilà, et dont vous faites commerce. Parce que c'est la symbolique de votre rapport économique et que je ne refuse d'être pris en otage par ce chantage voyoucrate de bas étage. Voilà comment devrait raisonner un politicien fort et avisé, si vous voulez. Mais on n'a pas de politicien fort et avisé, on n'a que des cyniques machiavéliques, calculateurs et arrivistes. Voilà. On n'a plus de vrais philosophes, de spirit au niveau économique, de gens qui placent la morale au centre de leurs préoccupations. Et c'est une erreur fondamentale, puisque si on plaçait la morale au centre des préoccupations économiques, il n'y aurait pas de dette, il y aurait une vie plus saine, et il y aurait effectivement un pays propre pour toutes les personnes qui font partie du territoire. Propre au point de vue moral, spirituel, familial, de respect des choses, des cultures. Voilà. Il n'y aurait ni Charlie Hebdo, ni des décapitateurs. Voilà. Comme ça, on va le dire, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Il y aurait peut-être des gens comme en fait, ils apparaîtraient pas. Des types comme Zemmour apparaîtraient pas parce qu'il n'y aurait pas d'opportunité pour eux. Mais à la limite, qui s'exprime comme Zemmour, il est dans le cadre de la liberté d'expression. Sauf que quand on est malin, on voit que c'est de l'incitation à la haine maquillée. Bon. Donc, vous n'entendez plus, hein, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Bon, tant pis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une autre intervention plus tard. On verra si j'arrive à régler mon problème de caméra. Merci d'avoir suivi. Bon courage à vous. Ne tombez pas dans les provocations. Restez tranquille. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds. Et surtout, pensez à anticiper
et à travailler à défendre vos droits, à l'intégrité physique et à ne pas être dépendant des nouvelles technologies. C'est important.